ce que vous avez relaté, il existe donc un principe fondamental qui est le principe donc de la hiérarchie des normes. Dans le cas donc de ces événements que tout le monde donc a vu et observé, il existe donc des recours disciplinaires auprès donc d'abord des instances en application du principe de la hiérarchie des normes, donc auprès des instances juridictionnelles de la Confédération africaine de football, qui est déjà d'ores et déjà donc saisie, qui se prononcera par rapport donc à la plainte qui a été donc déposée par la Fédération royale marocaine de football et invoquant bien entendu, comme tout le monde doit le savoir maintenant, l'article 82 du règlement de la CAF qui stipule donc qu'une équipe qui abandonne donc ou qui se retire donc du terrain peut être donc déclarée forfait ou être sanctionnée par des amendes, exclusions, etc. Cela étant dit, donc c'est en première instance. Il faut savoir que la Confédération africaine de football dispose également d'un organe d'appel. C'est-à-dire que si la Fédération royale marocaine de football n'est pas satisfaite de la décision donc, de l'organe de première instance de la CAF, peut saisir l'organe d'appel pour se prononcer sur les arguments et puis sur la plainte et les motifs donc, de la plainte invoquée par la Fédération royale marocaine de football. Toujours en application donc du principe de la hiérarchie des normes, si la décision finale en appel de la Confédération africaine de football ne satisfait pas une nouvelle fois la Fédération royale marocaine de football, cette dernière a la possibilité de recourir donc à la FIFA afin de faire valoir donc ses droits. Et j'attire votre attention que d'abord, la Fédération royale marocaine de football doit demander dans son argumentaire à la Confédération africaine de football de motiver sa décision et de préciser qu'il y a possibilité donc de recourir à la FIFA afin donc de faire valoir ses droits. Quand je parle de ses droits, je parle précisément de l'article 6 et 16 du code disciplinaire de la FIFA. L'article 6 du code disciplinaire de la FIFA stipule clairement le mauvais comportement d'une équipe ou d'une association pouvant donner lieu à une exclusion d'une compétition internationale. Ajoutez à cela l'article 16. Les deux articles sont cumulatifs puisque l'article 6 traite du caractère juridique, c'est-à-dire le mauvais comportement qui est établi selon les faits, donc qui sont avérés et que nous avons observés, et puis l'article 16 qui consacre par rapport aux faits qui sont survenus, c'est-à-dire le désordre, des incidents graves, désordre établi, incident grave établi, refus de jouer, les joueurs de la partie adverse sont sortis, donc il y a un refus de jouer, et puis quatrièmement, une atteinte à l'image de la FIFA. D'ailleurs, l'intervention de M. le Président Gianni Infantino en est, est édifiante en la matière. Et par conséquent, si les deux articles 6 et 16, cumulativement, je dis bien, sont réunis et ils sont consacrés sur le plan du droit du sport donc, et du droit du football, et consacrés sur le plan des faits, à ce moment-là, la FIFA peut sanctionner l'équipe adverse par une exclusion d'une compétition internationale. Je veux dire par là la non-participation à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.